Salut à tous, le petit guide pour bien débuter sur Sorare, c'est parti. You can see them two just trying to feed, play off each other. In towards Mora! Felipe Mora at the death has surely won it for Portland! Donc avant de vous lancer, il faut que vous passiez par un lien de parrainage pour avoir une carte cadeau. Si vous passez par le mien, moi je vous fais un suivi perso pour vous remercier entre guillemets. Mais c'est très important de passer par un lien de parrainage. Donc le mien ou celui d'un de vos potes, ça après, c'est vous qui voyez. Donc en passant par ce lien de parrainage, donc vous cliquez, ça va vous envoyer sur Sorare et ensuite vous cliquez sur s'inscrire. Vous allez à partir de là devoir choisir 12 cartes communes. Donc il faut vous demander vos clubs favoris. Il y a un petit tutoriel, c'est important de le suivre pour connaître, pour avoir quelques conseils, quelques règles. Bon, après je serai là pour ça si vous avez besoin. Donc vous aurez donc 12 cartes communes. Ces cartes communes, c'est la rareté la plus basse. C'est ni vendable ni échangeable. Donc c'est vraiment des cartes pour le fun. Donc je vous conseille vraiment de vous faire plaisir. Moi j'avais choisi Liverpool au début, j'avais choisi le Real de Madrid pour avoir des bons gardiens parce qu'à l'époque c'était important. On pouvait les mettre dans une certaine division comme je vous ai dit. À partir de août c'est fini. Donc vraiment faites-vous plaisir. Choisissez vos 12 cartes et nous on se retrouve juste après. Donc une fois que vous aurez vos 12 cartes communes, vous allez pouvoir aller faire votre première Game Week. Donc vous allez cliquer sur jouer. Hop, sur la prochaine, vous prenez ouvert et on va aller composer notre première équipe. Donc vous allez dans Common, c'est totalement gratuit, c'est vraiment pour vous familiariser avec le jeu et vous allez mettre sur composer une équipe. Donc composer une équipe, donc je vais mettre un petit peu ce que j'ai sous la main. Donc vous voyez qu'il y a un pourcentage juste en dessous. C'est que plus vous allez faire jouer vos joueurs ou les mettre en training. C'est un training, c'est vous les mettez à l'entraînement quand vous les mettez pas dans des divisions, pardon. Et ça va leur faire gagner des points d'expérience. Donc plus vous montez en expérience, plus après ça vous rapportera des points. Donc par exemple, Alisson gagnera 12% de points en plus de ce qu'il a. Donc c'est vraiment super important de le faire. Donc là je vais mettre un petit peu tout le monde. Et là ils vont vous demander de choisir un capitaine. Le capitaine c'est le joueur qui vous fera 20% de points en plus. Donc c'est important de choisir la carte qui fera le meilleur score selon vous. Donc là je vais choisir Alexander Trent-Arnold. Hop. Je vais confirmer et ensuite c'est enregistré. J'ai fait une vidéo vraiment plus poussée pour les Game Week si vous voulez vous lancer. Donc je vous la mets le petit lien juste ici. Donc c'est intéressant vraiment de connaître un petit peu tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ça. Donc faites-le vraiment, c'est déjà pour vous familiariser, c'est super important. Et de deux, quand on va voir le prize pool, vous pouvez gagner des cartes limited. Et vous gagnerez quoi qu'il arrive une carte commune. Donc vraiment déjà pour le fun. Et éventuellement si vous faites une grosse perf, ça peut vous faire gagner une carte limited pour débuter. Donc c'est toujours ça de prix. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, comme ça vous vous faites un petit peu la main pour comprendre le fonctionnement des Game Week et c'est important. Donc là vous avez vu qu'on a été dans la Common et comme vous pouvez voir il y a plusieurs types de divisions, donc rare, limited, super rare, unique. Après c'est suivant surtout votre budget, donc il en existe vraiment 5 raretés, donc les Common comme on a pu voir. Il y a les limited, donc c'est vraiment pour commencer c'est super. Il y a les rares qui demandent un plus gros budget quand même. Les super rares et les uniques, c'est vraiment un très gros budget. Donc je vous ai fait moi une vidéo par rapport à votre budget, votre stratégie et donc pour participer au Game Week, plutôt vers quelle équipe choisir. Je vous mets le lien juste là. C'est vraiment intéressant de voir, mais ça va être vraiment en fonction de votre budget et également de votre stratégie. Donc stratégie d'achat-revente ou vraiment jouer les Game Week. Donc vous pouvez voir qu'on était dans Common. Donc pour commencer, pour vous familiariser, comme je vous ai dit, c'est cool. Après, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs types de divisions. Donc, ça va être en fonction des cartes que vous allez acheter. Vous allez pouvoir les poser dans ces différentes divisions. Donc, il y a les limited. C'est top pour commencer. C'est les cartes les moins chères. Ensuite, vous avez les divisions rares. Donc, vous voyez que c'est tout le temps les mêmes divisions. À part dans Mixed. Mixed, c'est des divisions spéciales. Les règles changent toutes les semaines. Vous pouvez aller voir, si vous avez vu ma petite vidéo sur les Game Week, vous pouvez voir qu'il y a des règles différentes. Donc, l'Underdog, par exemple, c'est pour mettre des joueurs qui ont des moyennes assez faibles. Donc c'est des cartes pas trop chères, donc justement pour pouvoir les gagner des rewards avec des cartes pas super chères. Donc là par exemple on va aller voir dans Limited. Donc Limited, vous avez 6 divisions. Ces 6 divisions, c'est les mêmes donc partout. Donc vous avez la All-Star. La All-Star ça va être une division où vous pouvez mettre les joueurs du monde entier. Donc un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra, c'est le poste que vous voulez. Ensuite vous avez la Under 23. La Under 23 c'est tous les joueurs du monde entier qui ont moins de 23 ans. La Championne Europe, c'est les 5 grands championnats européens, donc Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne et France. Ensuite, vous avez la Challenger Europe, c'est tout le reste, donc Turquie, ça peut être Turquie, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Russie. Là, il y a même la Ligue 2 anglaise. Amérique,
America, c'est États-Unis, Amérique du Sud. Et Asia, c'est Japon, Chine et Corée. Donc voilà, vous avez tout ça. C'est vraiment intéressant de regarder un petit peu parce qu'en fonction de votre budget, votre stratégie, si c'est l'achat-revente, c'est pas du tout pareil. Vous pouvez prendre n'importe quel type de cible. Par contre, si vous voulez faire une division spéciale, ça va être bien de se caler vraiment sur des cibles qui sont dans la même division pour pouvoir monter une équipe. Donc vraiment, pour passer aux choses sérieuses maintenant, on va aller sur Sorare Data. Sorare Data, c'est la Bible des joueurs de Sorare. Donc là, j'ai cliqué donc Sorare Data. Vous allez mettre Login et Login with your Sorare account, avec l'accent bien sûr. Ça va vous envoyer sur Sorare. Vous mettez Autorisé, il n'y a aucun souci, c'est très sécurisé. Et donc, hop, vous allez avoir accès, donc, vous voyez, votre petit pseudo sera là, où vous avez accès à plein de choses. Je vous mets une petite vidéo pour aller un petit peu plus en détail sur Sorare Data. On va aller voir, nous, pour l'exemple, donc le joueur qui a été le plus vendu, par exemple, ces dernières 2 semaines, Adam Lundqvist de Houston Dynamo. Et donc là, vous allez pouvoir voir, donc, sur chaque fiche de joueur, donc L5, L15, L40, c'est les moyennes, 5, 15 et 40 derniers matchs. Sa position exacte, donc le défenseur. Là, vous voyez que c'est un défenseur latéral. Starter, ça veut dire qu'il est titulaire. Et là, la petite barre noire juste là, c'est la plus importante. Donc là, c'est le price graph, donc son prix. Donc vous pouvez voir qu'il a bien augmenté ces derniers temps. Les offers, donc ça, c'est le marché secondaire, le marché des managers comme vous et moi. On met un prix fixe, on peut négocier ensuite. Et il y a les auctions juste à côté. Ça, c'est les cartes que Sorare, donc c'est le deuxième marché, c'est les cartes que Sorare mettent aux enchères. Donc j'ai fait une vidéo là vraiment spéciale pour bien vous expliquer la différence des deux marchés. Et vous avez le SO5 score, c'est pareil, très important. Donc c'est les scores qu'il a fait en Game Week. Donc vous pouvez voir sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Même vous pouvez mettre sur l'ensemble de sa carrière, sur Sorare, depuis que Sorare existe. Donc vous allez pouvoir voir donc, les détails. Donc là, c'est une petite passe décisive qui lui a fait 62 scores décisifs. Le all-around, c'est pareil. Hop, j'ai une petite vidéo où je vous explique un petit peu tout ça plus en détail. Donc là, c'est vraiment très important. Sorare Data, c'est là où vous passerez le plus clair de votre temps, 99 même % de votre temps. Pour aller sur Sorare, en fait, vous irez sur Sorare pour finaliser les transactions d'achat ou de vente, c'est tout. Sorare Data, c'est le site qui est le plus complet. Donc vraiment, passez-y des heures et des heures. Vous affinerez vos compétences en matière de recherche. Pour trouver vos joueurs, c'est là où vous irez. En limited, il faut vraiment des équipes compétitives pour aller chercher des belles rewards. En rare, c'est pas pareil. Il y a une stratégie à mettre en place par rapport au palier ou aux autres divisions. La division All-Star Division 4, c'est la seule division où vous pourrez gagner de l'argent. Donc sur le long terme, c'est intéressant. Donc c'est 25 et 50 $ à partir de août. Alors comme ça peut paraître faible par rapport à l'investissement. Mais sur l'année, ça peut rapporter assez gros. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là pour savoir où aller dès le début. C'est pareil, j'ai fait pas mal de vidéos par rapport à l'achat-revente parce que si vous commencez avec un budget assez faible, vous pourrez ni monter une équipe, ni faire quoi que ce soit. Vaut mieux aller sur de l'achat-revente quand vous avez 100, 200 € pour monter votre roster petit à petit. Il y a vraiment pas mal de techniques, que ce soit court ou long terme. Moi, je privilégie en général le long terme parce que c'est là où vous aurez un bénéfice le plus sûr. Par exemple, acheter en fin de saison, donc en ce moment, c'est la fin de l'Europe. Donc, vous achetez pas mal d'Europe et vous les revendez juillet, août. Et ils auront pris peut-être 2 voire 3 fois leur valeur. C'est vraiment le plus safe. Après, il faut attendre 2 mois, je suis d'accord. Mais c'est là où vous pourrez faire montrer votre roster. C'est pas du jour au lendemain que vous aurez un énorme roster. C'est pas comme au loto, hein. Vous achetez pas un ticket, vous gagnez au loto demain. Sorare, c'est quand même un jeu de patience. Donc c'est le jeu sur le long terme. Même quand vous montez une équipe, si l'équipe elle marche pas une fois, 2 fois pendant vos game week, il faut quand même continuer et persévérer parce qu'à un moment ou à un autre, la récompense va tomber. Donc vraiment, soyez patient sur Sorare en fonction de votre budget, donc achat-revente ou game week. Mais vraiment, il faut planifier ça. Et si vous voulez, donc si vous passez par moyen de parrainage, on planifie ça ensemble. Je vous montre un petit peu quelle est la meilleure stratégie. Je peux vous aider sur des cibles, même à monter vos équipes, etc. Vraiment, je serai là pour vous. Donc vraiment, avant de commencer, planifiez bien tout ça. Ensuite, vous pourrez vous lancer et y aller à fond. Donc voilà, en conclusion, gardez en tête la patience et de la rigueur. Vraiment, c'est les deux qualités qui vous feront aller loin sur Sorare. Donc que ce soit dans l'achat-revente ou pour monter vos équipes, vraiment restez patient. À un moment ou à un autre, ça paiera. Je reste disponible si vous avez n'importe quelle question, même si vous êtes déjà inscrit sur Sorare, n'hésitez pas à me contacter. J'essaye d'être le plus disponible possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut. Just glorious execution.